Effervescence inhabituelle aujourd'hui au Palais de justice de Luxembourg pour ce qu'on appelle l'affaire LuxLeaks dans le box. 3 Français, un journaliste de Cache Investigation et 2 lanceurs d'alerte, dont Antoine Deltour. Il est accusé d'avoir fait fuiter des milliers de pages sur les pratiques d'évasion fiscale de grandes multinationales au Luxembourg. Pour ses soutiens, il est devenu un héros de la justice et de la transparence fiscale. Sur place, Pascal Verdeau, Tahar Nasri. À la sortie du prétoire, il est encore concentré, un peu tendu. Pour Antoine Deltour, le lanceur d'alerte de LuxLeaks, micro et caméra sont une épreuve. Mais à l'extérieur, sous les vivas de son comité de soutien, son visage s'éclaire. L'énergie de son combat judiciaire est portée, partagée par ses sympathisants. On lui reproche d'avoir dévoilé plusieurs centaines d'accords passés entre l'entreprise pour laquelle il travaillait, PricewaterhouseCoopers, et l'administration du Luxembourg pour le compte de plusieurs centaines d'entreprises multinationales. Des documents volés qui relèvent du secret des affaires et du secret professionnel, affirme l'entreprise d'audit qui employait Deltour. Ce dernier agit selon sa conscience et sans intention préméditée, répond la défense. Nous n'avons forcé aucune barrière informatique pour accéder à ces documents. Il y a certainement une partie de hasard dans le fait de les avoir trouvés. Cela n'empêche pas, et vous le verrez dans les prochains jours, d'Antoine Deltour donner des explications, ce qu'il en a fait par après. Information transmise à un journaliste d'investigation, Édouard Perrin, poursuivi de son côté pour complicité. Scandaleux et injuste pour cet eurodéputé. Ça n'est quand même pas normal qu'on poursuive aujourd'hui devant un tribunal un journaliste et un lanceur d'alerte, alors que ceux qui ont tranquillement planqué leur argent ou ceux qui ont bénéficié des avantages fiscaux sont eux en train de boire leur café au chaud tranquillement ce matin. Des petits arrangements fiscaux encore très répandus et pas seulement au Luxembourg. Selon la Commission européenne, la fraude fiscale en Europe représenterait 1 000 milliards d'euros chaque année.